Bonsoir, shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, je viens devant vous pour proclamer la parole de Dieu. Devant vous mes frères, shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler du magicien Bar Jésus, alias Elimas, frappé d'aveuglement temporaire par l'apôtre Paul. Ici, l'apôtre et Barnabas, ils étaient mis à côté par le Saint-Esprit pour démarrer leur mission à laquelle Dieu les avait appelés. Et ils se trouvaient à l'église d'Antioche. Là, il y avait des prophètes et des enseignants. Ils étaient à 5. Il y avait Barnabas, Simeon, Siromé les Noirs, Lucius de Cyrène, Manaën, qui était l'ami d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saoul. Ils étaient en prière et en jeûne, et en ces moments, pendant ces prières et jeûnes, que le Saint-Esprit s'était révélé à eux en disant: mettez à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Et en priant encore et jeûnant encore, ils avaient imposé leurs mains sur Barnabas et Paul pour les envoyer dans leur mission, les libérer pour partir faire l'œuvre de Dieu. Et ils étaient accompagnés par Jean-Marc qui les aidait dans ce qu'ils devraient faire pour l'œuvre de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Dans la vie, mes frères et sœurs, nous devons savoir choisir nos amis et nos fréquentations. Car dans la vie, ceux qui sont nos amis, nos fréquentations, ceux qui nous hébergeons chez nous, ont de l'influence sur nos vies. Car nous ne savons pas, si nous ne vivons pas avec l'Esprit de Dieu, s'ils ne sont pas remplis par le Saint-Esprit, nous pouvons héberger et être amis et compagnons des personnes avec des tas d'âmes douteuses. Alors faisons attention, confions-nous à notre Dieu et que le Saint-Esprit nous guide en chaque chose. Alléluia. En passant, le livre de Deutéronome, chapitre 18 et 10, nous dit quelles sont les personnes qui peuvent être nos amis, nos fréquentations, et ceux qui peuvent vraiment être proches de nous. Mais la lecture principale d'aujourd'hui, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 6 jusqu'à 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu et entrons en profondeur dans ce que le Seigneur veut
nous révéler aujourd'hui. Barnabas et Paul, accompagnés de Jean-Marc qui les aidait, ils étaient envoyés en mission par le Saint-Esprit. Dès l'Antioche, ils étaient descendus à Sélécie. C'est un port là où ils avaient pris un bateau pour se rendre à l'île de Chypre. Et ils arrivèrent à Salamine, dans la côte orientale. Et comme ils étaient dans la mission de proclamer la parole de Dieu, ils commencèrent à proclamer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu en partant du verset 6 de l'Acte des Apôtres, chapitre 13 jusqu'au verset 12. Ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Paul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Alléluia. Mais les magiciens Élymas, qui était le nom de Bar-Jésus en grec, s'opposaient à eux et cherchaient de détourner la foi du gouverneur. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cessera-t-il jamais de vouloir fausser le plan du Seigneur? Maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il s'est tourné de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul et Barnabas, ils avaient initié leur mission du Seigneur par l'ordre du Saint-Esprit. Ils étaient arrivés à la côte orientale de l'île de Chypre, à Salamine, et ils commencèrent à annoncer la parole de Dieu selon le Saint-Esprit. Et ils avaient, dans les synagogues juives, ils avaient sillonné toute l'île. Et une fois arrivés à Paphos, là, ils rencontrèrent un magicien appelé Bar-Jésus. Qui était-il, ce magicien Bar-Jésus? Il était un juif qui se faisait passer pour un prophète. Mais ces juifs
du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Mais comme il avait choisi d'être ami de Bar-Jésus, en grec il s'appelait Élymas, un faux prophète, celui-ci, le gouverneur Sergius Paulus, qui était un homme intelligent, il fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. La Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sûrement et certainement, ces gouverneurs de l'île de Paphos avaient entendu la proclamation de la parole de Dieu dans des synagogues juives, là où Barnabas et Paul, accompagnés par Jean-Marc, cette parole qui était proclamée. Et lui également, il avait soif de la parole de Dieu, comme nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Alors il fit appeler Barnabas et Paul, afin qu'à son tour également, qu'ils puissent entendre et bénéficier de la puissance qui concerne, qui est dans la parole de Dieu. Il voulait être rassasié de la parole de Dieu. Mais comme j'avais dit dès le début, il faut savoir choisir nos amis et nos fréquentations. C'est Sergius Paulus, le gouverneur de l'île, avait comme ami, et celui-ci habitait avec lui, Bar et Jésus. Et cette même personne que Paul, rempli du Saint-Esprit, avait détecté son animosité, sa méchanceté, ses ruses, sa barbarie. Il cherchait, ce Bar Jésus cherchait d'empêcher que Paul et Barnabas puissent proclamer la parole de Dieu à ces gouverneurs, Sergius Paulus. Alléluia. Vous savez, dans la vie, des personnes peuvent avoir des influences dans nos vies. Il se peut que le gouverneur avait envoyé ses serviteurs: allez m'appeler ce Paul et Barnabas, de venir m'enseigner la parole de Dieu. Et c'est Élymas Bar Jésus, il chercha même d'empêcher que Paul et Barnabas, à leur arrivée, à la demande du gouverneur de venir chez lui pour lui proclamer la parole de Dieu, il chercha de les empêcher. Il chercha même de convaincre les gouverneurs de ne pas entendre la parole de Dieu. Il cherchait de le détourner de sa foi. Car la Bible déclare, même les démons, Satan lui-même, il connaît la puissance de la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, ils connaissent la puissance de la parole de Dieu et ils ne voulaient pas que les gouverneurs Sergius Paulus reçoivent la foi en Jésus-Christ à travers la parole qui devrait être proclamée à lui à travers la bouche
des serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu, qui étaient donnés, envoyés en mission pour proclamer la parole de Dieu à travers leur bouche, la bouche autorisée. Notre Dieu nous a dotés d'une autorité au-dessus de toute autre autorité. Car la Bible déclare: la lune, le soleil, le monde et tout ce qui est dans ce monde passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Alors à travers cette parole puissante et l'autorité qu'il nous a donnée, nous comme hommes de Dieu, et être remplis du Saint-Esprit avec les dons du Saint-Esprit qui nous comblent. Alléluia. Ici, Paul était rempli par le Saint-Esprit. Il remarqua que ce Bar Jésus, alias Elimas, cherchait de bloquer la proclamation de la parole de Dieu. Il voulait faire manquer la chance au gouverneur Sergius Paulus de recevoir sa part de la part de notre Dieu. Alléluia. Alors Paul appelé, et Saul appelé aussi Paul. Ici, son nom était changé, était devenu Paul. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui, sur Bar Jésus, sur Elimas, et lui dit: homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cessera-t-il jamais de vouloir fausser le plan du Seigneur? Alléluia. Ici, c'est une réalité un peu particulière que je vais mettre, donc ces commentaires, et ouvrir une petite parenthèse et la fermer. Paul, dans le chemin de Damas, quand il persécutait l'Église, alléluia, quand il rencontra Jésus, la lumière, il était tombé. Que Dieu, Jésus l'avait dit: Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Lui également, il trouve quelqu'un sur le chemin de la proclamation de la parole de Dieu. Quelqu'un qui voulait bloquer la proclamation de la parole de Dieu. Alors il dit à cet Elimas: rappelons-nous que Paul était aussi aveuglé pendant 3 jours. Ici, il aveugla cet homme qui cherchait de bloquer la proclamation de la parole de Dieu. Il voulait persécuter Jésus. Il voulait persécuter la proclamation de la parole de Dieu. Empêcher quelqu'un qui avait eu l'audace de faire appel à Barnabas et Paul pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Lui, il voulait les dévier, ce gouverneur, de ne pas entendre la parole de Dieu afin de perdre sa foi. Ici, l'apôtre Paul, la coïncidence, c'est que lui-même, il avait vécu. La lumière qu'il avait fait tomber en allant vers à persécuter les premiers chrétiens. Quand il était tombé de son cheval. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Alléluia. Il fut aveuglé pendant 3 jours. Ici, il dit à cet homme, Elimas, qui bloquait Sergius Paulus, le gouverneur, d'entendre la parole de Dieu, lui dit, dans le verset 10, il dit, homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant, écoute avec l'autorité de la parole de Dieu. Le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt les yeux d'Elimas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Et il se tournait de tous côtés cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Alléluia. La puissance qui est l'autorité de la parole de Dieu que Dieu nous a dotés. Nous pouvons aveugler. N'importe qui se mettra devant notre chemin pour bloquer notre ministère, pour gagner des âmes. Je déclare également, Élisée également avait aveuglé toute une armée syrienne qui cherchait de l'arrêter parce qu'il révélait les plans des rois des Syriens pour attaquer Israël. Et Élisée révélait ce que Dieu lui faisait voir et il disait au roi d'Israël les embuscades que le roi de la Syrie voulait faire tomber l'armée des Israéliens. Alors Élisée le disait au roi et le roi envoyait ses espions pour voir si réellement ce qu'Élisée disait, le prophète, était réel. Et c'était effectivement réel. Alors quand les généraux, dans leur conseil militaire avec les rois de la Syrie, ils avaient consulté ces généraux, comment chaque fois que nous prenions une décision d'embuscade contre l'armée des Israéliens, ils évitent toujours, ils s'échappent toujours. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est un traître? Alors un de ceux généraux qui était avec le roi de la Syrie avait dit, il y a un prophète en Israël qui peut même entendre ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher, il le révèle à leur roi. Alors les rois syriens étaient furieux et il envoya toute une armée pour chercher d'arrêter Élisée. Et c'était dans cette circonstance-là, dans ce moment-là, que Élisée avait proclamé que cette armée des Syriens qui cherchait à l'arrêter, qu'ils soient aveuglés et ils étaient entraînés jusqu'auprès du roi d'Israël. Alléluia. Donc la puissance que notre Dieu nous dote à travers sa proclamation de sa parole, car nous sommes la bouche autorisée de Dieu pour proclamer sa parole. Si tu te mets devant l'homme de Dieu pour faire les embuscades afin que nous gagnions des âmes, sachez-le bien, notre Dieu est au-dessus de tout Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et nous sommes capables de vous aveugler dans le nom puissant de Jésus. Et c'est qu'ici, l'apôtre Paul avait proclamé et c'était réalisé. Car notre Dieu, pour gagner une âme, par la puissance du Saint-Esprit, la bouche autorisée qu'il met dans la bouche de ses serviteurs, beaucoup de choses se passent. Ici, l'apôtre Paul, en proclamant, en disant maintenant, écoute dans le verset 11, le Seigneur va te frapper,
tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt les yeux d'Elima s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés cherchant quelqu'un pour les conduire par la main. Et quand, verset 12, je descends, et quand les gouverneurs vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Ici, pour citer, je vais dire, pour gagner une âme qui cherche de voir ou de recevoir la parole de Dieu, de voir les miracles s'accomplir dans sa vie selon sa propre volonté, il ose demander aux gens qu'on l'amène, Barnabas et Paul, de venir proclamer sa parole à lui. Une âme gagnée pour notre Dieu, il y a une fête au ciel, les anges chantent, le ciel est dans la joie quand on gagne une âme ici-bas sur terre. Alléluia. Et nous devons être vigilants, remplis du Saint-Esprit, voir qui met les embûches, des obstacles pour la proclamation de la parole de Dieu. Et nous avons cette autorité-là de nettoyer les chemins, de chasser ceux qui mettent les barrières, ceux qui mettent des obstacles par la puissante parole de notre Dieu. Et les chemins seront ouverts et nous partirons pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Ici, j'avais dit au début qu'en passant, j'avais cité Deutéronome 18, 10. J'ai lu cela dans le nom puissant de Jésus pour comprendre qui nous devons fréquenter, qui nous ne devons pas fréquenter, car nous ne savons pas qui sont devant nous. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu qui dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Dans Louis II, on dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Cela signifie le sacrifice. Ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. Alléluia. Ici, je vais dire, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme Paul ici, il avait vu ce qui était au-dedans de limaces, de Bar et Jésus, qui habitait même chez le gouverneur Sergius Paulus. Cet homme, Bar et Jésus, était un sorcier, un magicien. Ce que la Bible nous demande, nous recommande ici dans Deutéronome 18 et verset 10, que personne qui s'adonne à la magie, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, ne doivent pas être parmi vous. Donc, comme les sorciers, donc, ils sont les anges de lumière, ils se déguisent. Nous devons demander à notre Dieu d'être remplis du Saint-Esprit afin qu'il nous dévoile, qu'il nous amène de vrais amis, de belles fréquentations qui sont dignes du Seigneur, afin que nous puissions continuer notre marche pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit nous épargnera de mauvais compagnons, de mauvaises amitiés, de mauvaises fréquentations. Alléluia, gloire à Jésus. J'ai prié pour vous, mes frères et sœurs,
Que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Qu'il ouvre vos yeux spirituels afin que vous puissiez voir à l'œil nu et que le Seigneur vous révèle par son Esprit Saint l'état d'âme de personnes qui se présenteront devant vous, les personnes avec lesquelles vous êtes dans le même travail, dans le même école, dans le même parti politique, dans la même fréquentation, que le Seigneur vous révèle leur état d'âme, ceux qui sont réellement à part les manteaux ou bien le masque qu'ils mettent devant eux pour vous tromper. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. J'ai ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.